Donc j'avais un petit message à faire passer à deux personnes. Antoine Bachot, comme tu as été élevé par une waka, que ta tante se prostituait dans un studio, ta tante qui t'a élevé, elle se prostituait dans un studio. Quand elle avait les clients à côté, tu as enfermé derrière. Ça doit même te pas, je suis même sûr que ces clients te pinaient. Tu banques de mou à 51 ans, tu banques de plus, tu n'as jamais fait d'enfant, rien. Tu suis qu'on t'a démoli ton enfance chez ta tante qui t'a élevé. Ne donnez plus vos enfants à n'importe qui pour élever. Voilà celui d'Antoine Bachot qui a été élevé par sa tante, Waka. Waka, c'est ça que vous voyez qu'il aime le Congo, ça comme ça. Il n'a connu ni son père, ni sa véritable mère. Il a été élevé par sa tante vendeuse de piment. Elle vend le piment, il est à côté. Quand elle vend le piment, on le voit traîner dans tout le quartier là. J'ai ton dossier, Bachot. J'ai ton dossier de sous-sosu. Ta grande sœur qui est bordel là. Je vais la publier. Je vais te pardonner. Celui que tu dis que c'est ton père là. J'espère que M. Zebela te pardonnera. Et je lance un message à M. Zebela ici que, cher père, je ne voulais pas en arriver là, mais comme votre fils s'acharne sur moi, je vais m'acharner sur vos filles. Parce que lui, c'est un homme. Donc il faut attaquer les femmes de sa famille. Donc je compte publier votre fille que vous aimez beaucoup là. Voilà, mais qui a une sale vie. Je vais la présenter au public. Parce que quand les gens veulent salir ta vie, il faut que tu présentes leur vie au public. Donc, monsieur Zebela, vous appelez votre fils qui me colle la paix. Qui ne me colle pas la paix. Je mets vos filles, je présente vos filles au public. Je présente leur vie au public. Voilà, donc ça c'est le message pour Antoine Bachot. Quant à toi, Abbé Samé, tu as Kenny Kra. Si tu veux même déposer les papiers, c'est-à-dire, je montre les captures d'écran où tu vis. Tu as Kenny Kra au Maroc. Donc tu es cerné où tu es là. C'est-à-dire, on n'a jamais un blogueur sur Facebook, on a vu. Je vais t'envoyer les gars qui fument les pétards là-bas. Je te le dis ici à mon division. Il est déjà cerné où tu es. Kenny Kra. Voilà, parce que quand tu dis que tu es au Maroc, les gens ne savent pas. Tu es dans la ville de Kenny Kra et c'est une petite ville. C'est une toute petite ville, donc tu ne peux pas échapper où tu es là. Même si tu vas à Rabat, même si tu vas où. C'est parce que tes gens viennent dire qu'ils donnent 2000 €, ou bien l'autre vient dire qu'elle a 25 000 $. Ça dit toi, ça ne m'a même pas pris une semaine pour connaître la ville dans laquelle tu es. Tu es à Kenny Kra. Et là, tu vas te faire à 100. Donc de nuit comme de jour, sois prêt, attends-moi. Moi je suis une autre. Moi je suis une fille du dehors, je suis gangster, mais de la diaspora positive. Voilà, je suis dehors, mais je fais les bonnes choses qui valorisent mon pays. Vous n'allez pas vous mettre là une sale bande avec une artiste qui a fait les sales choses. Elle va prendre les sales gens pour salir les gens. Donc toi, Abbé Samé, où tu es au Maroc là-bas, tu penses que tu es caché. Tu es dans la ville de Kenny Kra et tu as demandé l'asile dans cette ville-là. Comme tu penses que comme tu as demandé l'asile, tu es peut-être immunisé et pas immunisé. Donc, l'ONG qui s'occupe de ta demande d'asile va recevoir toutes tes vidéos d'insultes sur Facebook. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, cette ONG-là, en fait, il est inscrit là-bas comme demandeur d'asile. Genre, ouais, il est menacé au Cameroun, c'est monté, c'est descendu, blablabla, blablabla. Cette ONG-là, qui te donne à manger, qui te donne une résidence au Maroc, j'ai le numéro de téléphone et je vais afficher les coordonnées ici. Comme ça, tout ce que tu as insulté, tout ce que tu as harcelé sur les réseaux sociaux, téléphone à cette ONG là. Et tu es dans la ville de Kenny Kra. Donc, vous tous qui avez été insultés par l'Abbé Samé, il vit à Kenny Kra au Maroc. C'est une petite ville. Donc vous ne pouvez pas le louper.
Donc si vous avez les petits gars qui sont au Maroc là, qui sont dans la forêt là, 100 euros chacun, on va le passer les gars là-bas, tu donnes 100 euros à celui-là, il va fumer son jab. Pendant une semaine, il va bien manger, il va aller à la Bessami. Donc il est à Kenikra. C'est à Kenikra qui fait ça. Je vais vous donner l'adresse exacte après, mais je le gère. Mais si vous voulez des haches, parce que moi ça m'a coûté de l'argent pour le repérer au Maroc. Mais je vous donne juste l'indice. Kenikra. C'est dans cette ville qu'il est. Vous ne pouvez pas le louper parce que c'est une petite ville. Donc si vous avez vos gens à envoyer là-bas, vous dites seulement que le gars qui a les pieds hackés comme ça, on le croise tous les jours dans les crèmes. Là-bas et tout et tout. Le Camerounais qui a la bouche jaune comme ça, il vend le piment là-bas. Il ne va jamais à l'école. Il vend le piment là-bas. C'est ça, vous voyez tout ce qui sort de sa bouche là. Il vient sur internet, il joue au dangereux et tout machin. Je dis bien que ces comptes-là et tout, c'est Carlos Mbouende qui a sorti ça. Carlos Mbouende, lui, je vous dis publiquement que c'est un hacker. C'est le gars qui a créé le Congosa VIP le plus horrifique des réseaux sociaux. C'est pour ça que comme l'étiquette lui est collée dessus depuis des années, il faut absolument qu'il se débarrasse de ça. Voilà. Donc il veut poser ça sur Cyclone. C'est toi, Carlos. Les anciens qui sont sur Facebook depuis des années le savent. Toi, tu avais créé Congosa VIP authentique. Tu faisais du chantage aux gens par rapport à ton association. Les gens qui ont cotisé dans ton association et que tu as escroqué. Voilà. Dès que les gens venaient se plaindre, tu portais toute leur famille. Tu allais publier sur Congosa VIP. Amical Onkam. Est-ce que tu penses qu'on a oublié ça? On n'a jamais oublié. Ne crois pas qu'on a oublié. Tu es là en douce, tu fais genre, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais tu es sur les réseaux sociaux. Alors mes chers parents du gouvernement, il y a 5-6 ans en arrière, ce gars de Carlos Mbouende, là il peut y avoir des gens qui viendront témoigner, avec une association qui s'appelait Association Amicale Onkam. C'est un des premiers Camerounais à faire des associations sur internet, à faire des collectes, soi-disant des collectes, soi-disant pour les orphelinats, pour les choses et tout, monter, descendre pour les veuves et tout. Donc il y a eu beaucoup d'histoires d'escroquerie, comme l'histoire qui se passe en ce moment-là, que la dame qui prenait l'argent au fil là, qu'elle cherchait les blancs et tout. Pour Carlos Mbouende a fait un boom. Il nous bien nous tous là-bas. Donc à l'époque on s'entendait encore avec un mot. Si un mot est honnête, il va vous dire que c'est vrai. Avec les rosines Memi, ça dit que le gars a dit il salissait tout le monde. Ça dit il s'attaquait à tout le monde. Il dit qu'il a publié tout le monde. Donc comme il avait, pourquoi il s'attaque à Rosine Memi? Parce que Rosine Memi a une association là sur Paris, celle qui s'occupe des drépanocytaires. Voilà. Donc il voulait maintenant aussi créer une association pour faire comme Rosine Memi. Ils ne se sont pas entendus, je me souviens plus très bien. Il a attaqué Rosine Memi. Il a publié. Si Rosine m'écoute, elle va vous dire que c'est vrai. Donc, Carlos, c'est toi qui es revenu, c'est toi qui es derrière. Tout le monde sait que Congosa VIP, qui a publié toute la diaspora parisienne, tous les Parisiens, tous les gars. Toi, tu t'es arrêté parce qu'on a repéré où ta femme travaillait à l'aéroport. On t'a repéré avec les Benjamin Niat à l'époque. Avant qu'il n'y ait la base, tout ça a été. Si Niat est connecté là, il va vous dire ça. Donc Carlos, on sait que c'est toi qui est derrière. Mais mon frère, il y a toujours les archives. Hein. Si je vais ancrer sur toi, tu as vu dès qu'elle a prononcé ton nom, bang, Flore a enlevé sur son mur. Flore n'a même plus parlé de ça. Parce qu'elle était repérée tout de suite. Papa, on est sur internet, tu sais que moi je suis un panthéon. Je ne suis peut-être pas ingénieur en informatique, mais je connais l'informatique. Dès que tu as donné à Flore, dès qu'elle a annoncé, dès que j'ai vu, j'ai partagé moi-même sur ma page. Donc dès que j'ai donné le nom de Carlos, vous avez vu non, chez Flore ça a disparu tout de suite. Ça a disparu tout de suite. Maintenant, le connard de Kimbo Bacho, hein, le bâtard,
Tu es un bâtard. Bâtard, tu n'as pas connu ton père. Tu viens connaître ton père à 51 ans. Comment? Ta mère a fait la bordellerie avec sa mère. C'est à 51 ans que tu viens connaître le client de ta mère. Hein? Toi, tu te mets en public, tu veux parler aux gens. Tu es un bâtard. Mon affaire, je vais étaler ta famille. Comme ça, on va voir. Merci beaucoup. Je vais étaler ta famille. Antoine Bachot, j'ai dans la photo de ta soeur. J'ai le dossier de ta tante. Bordel, on comprend dans quoi tu as grandi. Parce que je ne comprenais pas qu'un homme puisse faire le Congo ça comme ça. Tu publies tout le monde, tu es dans les gens. Mais mon frère, va te faire soigner pour bander fort. Pour aller binda lenga, ça va t'occuper. Parce que tu es là, tu ne peux pas binda une femme. C'est pour ça que tu es frustré. Donc, ta part de prendre le pied, c'est de publier les Camerounais et les Camerounaises, inventer les histoires et tout, et tout. Tu prends ma vidéo que j'ai pressée dernièrement aussi. Tu penses que c'est parce que mon matériel est confisqué, je l'ai dit, pense que je ne vais pas aller presser? Est-ce que tu sais qu'on loue du matériel? Sombre idiot. Il me publie, dit ouais, on n'a pas les mamies, mais on m'a pressé. Donc tu penses que comme elle a bloqué mon matériel là-bas et ma vie ne doit pas continuer quoi. Tu me vois, je m'habille là et tu te mets ça, les restes avec tous mes vêtements. Hein, donc, prostituée de mère, tu entends non? Ta mère était une qui t'a élevé plus. Ta mère ne t'a pas donné une éducation parce qu'elle courait les mimbangs de gauche à droite. C'est à 51 ans qu'elle vient te dire que son client là-bas enceinté. Son client c'est qui? Monsieur Zebela, chanteur de Zangalewa. Voilà le fils d'une prostituée vient vous poser en plein, c'est-à-dire il y a plein siècle. Vous dites que vous avez couché avec elle il y a 50 ans, elle est enceinte, et vous acceptez. Vous voyez très bien qu'il est en train de ternir l'image du Cameroun sur les réseaux sociaux, et vous êtes là, vous ne lui dites rien. Alors, cher papa, ça fait des jours que je vous ai lancé un message. Vous ne m'avez pas écouté. Alors moi je vais publier vos filles parce que votre fils me harcèle sur les réseaux sociaux. Que ce soit vrai ou faux ce qu'il raconte, j'ai juste envie qu'il me colle la paix. Il ne me colle pas la paix, je commence par votre fille que vous aimez bien, qui est tout pour vous, qui est une... Oui, c'est ça le nom, c'est une bordel. Voilà, je vais la publier. Comme ça vous saurez ce que c'est que, comment ça fait mal. Quand on publie votre fille, mais là moi je vais publier avec des histoires vraies. Je ne vais pas publier avec des conneries que votre fils raconte. Un monsieur comme vous, comment vous avez été marié, vous avez fait les enfants, vous aimez vos enfants, comment vous êtes allé voir une prostituée qui vous a fait un comme celui-là et vous osez le prendre comme votre fils aujourd'hui et vous voyez le travail qu'il fait sur les réseaux sociaux. Alors j'appelle le gouvernement camerounais, cet Antoine Bachot qui pond la haine sur les réseaux sociaux. Son père, c'est monsieur Zebela. Donc convoquez monsieur Zebela. Il va appeler son pseudo-fils et il va arrêter parce que si vous voulez vraiment que les réseaux sociaux soient propres, il faut commencer par des individus comme celui-là. Parce que toute sa page, ce n'est que le Congo-ça, ce n'est que la saleté, salir les gens. Les autres font même les Congo-ça bas, les Congo-ça VIP. C'est le Congo-ça normal, c'est pas un Congo-ça haineux comme celui-là. Celui-là, il découvre les vidéos, il met les mouches sur les bouches des gens, il fait machin, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Donc je vous livre ce matin ce monsieur de Antoine Bachot. Voilà. Ce monsieur qui a été conçu par accident. Toi, Antoine Bachot, tu n'es pas un enfant désiré. Tu as dit, monsieur Zebela est parti voir ta mère, Boaka, qui vendait le piment. Hein? Elle est tombée enceinte. Mais la mère, toi, tu me bindayais seulement avec où tu es morte ou tu es encore en vie, je ne sais pas. Tu me bindayais avec les clients sans condom. Hein? Sans protection. J'imagine le genre de bordel que tu devais être. Hein? Tu me bindes avec quelqu'un, ça a 51 ans que tu viens lui dire que ton père c'est le musicien de Zangalewa. Tu es sûr que c'était lui? Tu peux poser la malchance sur le père de pluie qui va se retrouver dans les problèmes comme ça. Moi quand je fais, je le dis. Donc Antoine Bachot, j'attaque personne. C'est-à-dire, le week-end s'il passe dès lundi, je suis sur tes soeurs.
Voilà, je suis sur ta tante qui t'a élevé. Bordel, jusqu'aujourd'hui, vieille coyote, elle ne s'est jamais mariée. Elle a passé son temps à coucher avec les hommes devant toi. C'est pour ça que tu as le dégoût. Donc tu as seulement tu as le dégoût de la femme, tu as le dégoût du sexe. On comprend, c'est pour ça que ton bangala ne fonctionne pas. Ta copine Nadège Mbapa est venue dire ici que tu bandes de mou. Comment un homme à 51 ans bande de mou? C'est parce que toute ta vie, toute ton enfance, tu as grandi dans le sexe. Ta tante qui t'a élevé était une travailleuse de sexe. Dans un studio, quand un binda avec un client, tu es soit caché derrière, soit tu es dehors. Donc tu as vu, je suis même sûre qu'on a commencé. Ce n'est pas normal que tu sois comme ça. Tu as les agissements d'une série qui était violente dans son enfance. Oui, oui. Parce que je n'ai jamais entendu qu'un vrai Camerounais à 51 ans, bande de mou, et il est dans le Congo-Ça. Le genre que tu es dans le Congo-Ça, mais je n'ai jamais vu ça. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, Bachot, ceci est pour toi. Dès lundi, je suis sur ton dossier. J'ai dit tous les généraux de Lady Ponce là. Je vais vous prendre. Toi, l'abbé Samé, au Maroc, tu as Kénikra, tu es déjà encerclé. Je vais t'envoyer les fumeurs de Nita qui vont te de nuit comme de jour. Attends-moi. Et ce que l'abbé Samé a insulté là, sachez qu'il vit à Kénikra et il a demandé le Ngunda là-bas. L'ONG qui s'occupe de ces papiers là, si vous voulez téléphoner là-bas, écrivez-moi inbox. Je vais vous donner leur numéro de téléphone. Vous téléphonez là-bas, vous leur envoyez les vidéos de tout ce qu'il fait sur Facebook. Vous faites des captures d'écran de tous les posts, de tout ce qu'il fait. Enregistrez tout. Dès qu'il fait maintenant que dès qu'il fait en direct, il supprime. S'il est en direct, vous enregistrez, vous m'envoyez. Il est repéré, il est à Kénikra, au Maroc, dans la ville de Kénikra. Voilà. C'est pas loin de Rabat. C'est à côté là-bas. Ici là, on dit que c'est là-bas, c'est mon papa. Mais c'est à Kénikra qu'il est. Donc voilà, quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux et que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas et que vous vous lancez même dans des injures dénigrantes envers la femme, je suis d'abord une féministe. D'accord? Voilà. Donc un garçon qui insulte une femme est un... D'accord? Donc sa mère a raté toute son éducation. Voilà. Donc sa mère était occupée à faire des conneries. Elle ne l'a pas... Elle ne lui a pas donné une bonne éducation. C'est pour ça qu'il s'attaque au sexe faible. Voilà. Donc dans votre bande là, quand on voit ce que Papy Longchamp fait, ça laisse à désirer. Il inscrit même les femmes sur les sites. Il insulte les femmes. Il fait pas. Il cache les femmes. On voit Antoine Bachot là-bas. Un gars qui bande et tout. Qui a une vie sexuelle ta vie sexuelle n'est pas mouvementée. C'est pour ça que tu es frustré. Tu es sur la toile. Tu publies les femmes. Tu n'as pas d'amis. Tu publies les hommes. Tu publies les femmes. Tu caricatures les gens et tout et tout. Mais quand on voit ta tête est comme le pic, comme ça, comme une pioche. Tu es comme la mort. Hein? On va encore là-bas, on va au Maroc, on voit un aristocrate qui a les lèvres rouges comme ça, comme ça, percé, qui porte les couches. Ce qui sort de sa bouche, c'est quelque chose. C'est-à-dire à déféquer, à vomir. Voilà donc une bande. Vous ne citez que c'est quoi là, les hommes. Voilà alors les gars comme ça que Lady Mimbang va prendre pour continuer à rouler. Les vrais Camerounais et la vraie Camerounaise que je suis dans la boue. Lady, je vais te dire quelque chose. C'est-à-dire, la bande que tu as engagée là, ces tueurs à gages là, habituels que tu as engagés, tu ne fais que t'enfoncer. Tu t'enfonces depuis, tu t'es enfoncé, c'est-à-dire tu as gâté, tu ne sais même pas. Donc, et toi, Antoine Bachot, je reviens sur toi. Apparemment, tu viens de publier un petit gars sur ta page que c'est lui qui a volé, mais tu as vite enlevé. Sache qu'il va te porter plainte. Donc, je te passe seulement le message. Parce que tu as publié un gars, mais tu as vite enlevé la publication. Mais les captures d'écran ont déjà été faites. Vous saurez. Voilà alors, monsieur. Toi, donc, tu sers à quoi au Cameroun? Un homme comme toi. Tu as fait quoi au Cameroun? On a vu. Donc,
Ta vie, c'est seulement que sur Internet, là, tu racontes les conneries, les mensonges. Tu prends ma vidéo d'il y a 2 semaines quand j'ai presté, tout le monde a bien vu, j'ai fait ma prestation pour un mariage avec Rodrigue. Tu dis que, hein, voilà, elle dit qu'elle n'a pas les maris, mais tu es bête. Je pensais que tu étais un garçon intelligent. Donc tu penses que depuis 1 an, je n'ai pas presté? Je preste. Tu connais la location de matériel? Le matériel se loue. Bien sûr. Sombre chez vous. Je dis, monsieur Zebela, appelez votre... Hein, quand vous êtes allé voir une prostituée, elle vient 50 ans après vous dire que vous l'avez mis dans sans préservatif, que c'est votre fille. Il ne ressemble même aucun de vos enfants, parce que moi j'ai reçu les photos de vos enfants. Il ne vous ressemble même pas. Hein? Est-ce que vous avez fait un test ADN? Je comprends que vous êtes un papa. On vous a venu vous dire que oui, c'est votre fils là-bas. Oui, vous avez dit que oui, mais il ne vous ressemble pas. Il n'a rien de vous. Il ne vous ressemble pas. Il ne vous ressemble pas. Il n'y a aucun signe là qui prouve que vous êtes son père. Parce que vous êtes un monsieur calme et tout. Mais quand vous acceptez ça, qui arrive dans votre famille, qui va éclabousser votre famille, il faut savoir lui dire stop. Il faut lui dire stop. Parce que nous, les Camerounais de la vraie diaspora, on aimerait que les réseaux sociaux soient propres. Voilà. On aimerait que chacun s'occupe de ses histoires. On n'aime pas les gens qui dispatchent la haine, les gens qui publient n'importe quoi, les gens parce qu'on leur a filé un petit billet, ils vont aller salir l'autre Camerounais. Je suis une artiste. Donc personne ne joue avec ma carrière aussi. D'accord? Je représente valablement le Cameroun. Donc, un idiot, votre fils, qui n'a jamais rien fait, hein, de sa vie pour le Cameroun, ne peut pas se lever. Il veut jouer avec mes œuvres d'art. Ma cuisine, c'est de l'art. D'accord? Je suis la Picasso de la cuisine camerounaise. Je représente valablement ma culture culinaire dans le monde entier. Donc demandez à votre fils de me foutre la paix. Mon histoire avec Lady Ponce ne le regarde pas. Il ne peut pas jouer au justicier, il est très mal placé. Donc Antoine Bachot, dès lundi je publie tes soeurs ici, je publie l'histoire de ta tante, de ta mère, de toutes les femmes de ta famille, je publie parce que j'ai tout. Moi je suis la voix des sans-voix. Donc où tu penses que c'est caché là-bas là, moi j'ai déjà reçu. J'ai déjà tout. Inbox. Voilà. Même ton adresse où tu es là, j'ai. Où tu travailles, j'ai. Mais je ne t'ai pas encore pris parce que tu partages, tu es idiot, tu me fais même rire. Et en plus, même tu me targues de liker ta page. Tu me parles de 5000 personnes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu veux que je m'intéresse à toi? Je ne m'intéresse pas à toi. Quand j'ai 1 minute, je te parle comme ça. Mais le jour que je vais te clasher, qu'on va vraiment rentrer en clash, tu vas voir. Tu seras traumatisé comme Carlos Boyer. Lui, c'est l'ingénieur informatique le plus dangereux du Cameroun. Mais il s'est lancé seulement dans les escroqueries, dans les mauvaises choses. Il a tout mis dans cette association qui était son gagne-pain, comme les litchis sont pour Ngwe Fokwe. Et 2 plus 2 égale 2 plus 3 égale 23. Parce que ces 2 pétasses que vous voyez là ont organisé, c'est-à-dire la collecte des litchis leur appartient. Oui, donc elles ont trouvé, elles ou elles peuvent manger l'argent des Camerounais en mendiant. Donc quand toi tu arrives, les Camerounais que tu as les femmes, mais les filles vous m'amusez, hein? Vous avez les abonnés comme moi, j'ai 600 000 abonnés presque. Mes publications, c'est les portées de vue, de fois j'atteins les 30 millions, hein, portées de vue par mois. Vous savez comment je suis suivi? Vous ne me pouvez pas. Vous là c'est au niveau du Cameroun et que vous faites trop de tapage. Je ne suis pas à votre niveau. Intellectuellement, je ne suis pas à votre niveau. Même au niveau du travail, même je ne suis pas à votre niveau. Vous n'êtes que des petits analphabètes, hein, qui avaient trouvé que... Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je pourrais déjeuner aussi. D'accord. Merci. J'ai un train à prendre. Voilà. Donc, toi, tu peux acheter quelque chose. Donc, Lady, franchement,
tu prends les trucs comme ça, on voit bien. Ça dit dans ta bande là, il n'y a que les criminels. Les criminels, les gens qui ont une vie bizarre. Oui, c'est possible d'avoir juste un steak frit. Merci. Avec une petite salade. À point. Merci. Hein? Mais je ne lis même pas vos commentaires. Hein. Vraiment, le téléphone, il est bizarre. Voilà. Donc, maintenant, c'est l'équité de la République. Tu patauges dans la boue toute seule. Tu ne pourras pas m'éclabousser. D'accord? Appelle même en Iran, en Albanie et autres, que tu essayes de faire pirater mes comptes. Ça ne changera rien. Bien au contraire. Tout le monde a vu que tu veux me museler. Tu as déjà tout fait. C'est-à-dire, tu as déjà commencé inscrit dans les trucs pour montrer que wow, moi, j'ai fait la waka. Wow, j'ai couché avec ton fils. Wow, j'ai couché avec mon père. Wow, j'ai couché avec l'adjoint au maire. Wow, bref. Tu as voulu qu'on me colle sur une étiquette comme toi, mais tu mens. Tout le monde me connaît. On sait que je n'ai jamais été une fille frivole. Donc, tu ferais mieux de jeter l'éponge. Parce que partout où tu iras, je vais te coller. Je vais te coller ça. Tu dis que wow, les enfants et tout, avec les faux papiers. Les faux papiers. Les faux papiers. N'importe quoi. Bon, c'est déjà midi, il y a des gens qui sont assis à côté de moi qui vont manger. Moi, je vais chercher mon bibou, mon petit papa. Ce sont les vacances. Et voilà les vacances, les dit, tes enfants sont où? Tu es en France, tes enfants ne sont pas avec toi. Mère indigne. Et quand l'école va commencer, l'autre sera là-bas seul. L'autre sera là-bas seul. Pendant que tu es au Cameroun à faire ton métier sur le dos, bordé, écarteuse. Elle est écartée avec les maris des gens. Au lieu de rester en France, t'occuper de tes enfants, tu peux au Cameroun écarter. Hein? Gâter les mariages des gens. Toi, tu peux venir en public, ouvrir ta bouche que tu parles sur moi. Tu peux parler, tu peux dire quoi sur moi. Tu vas dire quoi? Juste parce que j'ai eu un accident. Hein? Accident de parcours. Je me suis retrouvée sur toi. Toi, tu peux me dire quoi? Même au niveau du Cameroun, tu peux me dire quoi, les dire. C'est maintenant peut-être que tu vas dire que ouais, et je sors avec ma chaîne. Ils sortent avec toi seulement par fantasme. Pourquoi aucun ne s'affiche avec toi? Ils te prennent seulement pour les fantasmes et tout. Aller t'embiner un week-end à Kribi et tout, bien dans les hôtels là, dans les barbacs. Un homme peut t'assumer au Cameroun. Qui t'a assumé, on a vu. Voilà une sorcière autour de toi, ce n'est que les deuils, les pieds pourris, les poisons, les trucs. Maintenant c'est sur internet que tu es venu verser ta sorcellerie. Maman, on voit alors ta sorcellerie là maintenant là. Maman, mes chers Camerounais, il dit que si vous écoutez encore la musique de Lady Ponce dans les trucs, vous voyez ce qu'elle fait. Ce que vous voyez qu'elle fait sur le net là, c'est pareil dans la vie réelle. Ça veut dire que dans la vie réelle là, personne ne doit briller autour d'elle. Tu t'amuses. Oui. Elle pratique, elle veut te sucer, elle veut t'arracher ton étoile. Elle t'éteint, elle te rend folle. Elle te prend de lancer les maladies bizarres. Apparemment, tu as les gens qui disent que ouais, on va enlever mon fils serait aux services sociaux et tout. Mais vous êtes bête ou quoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous enfoncer dans le crâne que je ne suis pas une idiote? Hein? Que vous pouvez raconter ce que vous voulez sur moi là, mais moi je suis un cerveau, je n'ai pas fait l'enfant avec un quelconque monsieur. Vous ne voulez pas vous enfoncer dans le crâne que je ne suis pas une idiote? J'ai fait l'enfant avec un monsieur. Ok? Qui peut s'occuper de son enfant, même si je ne suis pas là. C'est un grand frère que Dieu m'a envoyé.
Voilà. Les vacances, je prends mon enfant. Voilà, comme je vais aller le prendre. Les rentrées, il est avec papa, il va à l'école. Il avait son grand frère, hein, sa grande soeur. Il est bien entouré. Il reçoit l'amour de sa belle-mère, de son papa, de sa grand-mère. Et c'est un enfant chanceux. On l'aime beaucoup. Même quand vous vous acharnez sur lui sur les réseaux sociaux là, il n'est pas du même ADN que vous. C'est pour ça que ça ne me touche même pas. Ça ne me touche pas parce que c'est que des conneries. J'ai carrément vu une hier qui est venue me taguer sur un commentaire là-bas. Wow, wow. Voilà ton fils qu'on amène au Togo. Ton fils part au Togo demain. C'est comme ça que vous racontez les mensonges sur les réseaux sociaux. Et quand les gens lisent, ils pensent que c'est la vérité. Arrêtez de fantasmer sur les vies des gens. Moi, la vie de Lady Ponce, si je parle de sa vie, c'est des choses que j'ai vécues à côté d'elle. C'est pas ce que vous parlez dehors. Et j'ai pas besoin de me mentir. Tout ce que je dis est vrai. Voilà. Hein, le père de son enfant. Hein, l'autre avait même dit comment le père de mon enfant lui a dit qu'on était au tribunal et que je ne peux même pas l'approcher. Je ne dois pas l'approcher ou approcher l'enfant ou bien machin. Le soir même, l'enfant m'appelait, on était en direct. L'enfant et son père m'appelaient en vidéo. Ça dit, pourquoi vous voulez me salir? Vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas me salir? Vous ne pouvez pas. Je suis une fille clean. Lady, arrête. C'est toi qui as une sale vie. Tu pensais réellement que je me suis levée à 41 ans, j'ai accouché, j'ai fait l'enfant comme ça? J'ai bien réfléchi avant de faire mon enfant. Tu pensais que j'avais fait mon enfant comme toi? Oh, merci beaucoup. Donc, tu vois, Lady. Tu pensais qu'en arrivant sur les réseaux sociaux, tu as babon. C'est pour ça que tu avais babon. Pour faire le sale travail. Insulter les Camerounais sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle va appeler les petits enfants comme Adel Samé, qui est au Maroc. Elle va donner 100 € et tout pour salir. Dans la baie Samé. Comme tu vas crever de toutes les façons. Cancer d'anus. Maman. Le pasteur supérieur t'a mis la couche hier. J'ai ri. Coucou mon frère chéri de Com. J'espère que tu es bien arrivé au Cameroun. Fais-moi signe sur WhatsApp. Tu m'as fait rire, tu m'as fini. Tu es un vrai guerrier. Bon appétit chez vous. Hein. Moi, comme je mange comme ça, celles qui voulaient me voir morte là maintenant, ça les énerve. Quand quelqu'un te veut du mal comme les Dimibang là, tu manges même, tu respires même, vraiment, elle n'est pas contente. Les attaques que vous voyez sur internet là, c'est pas seulement sur internet, c'est même mystique. Hein. Elle envoie sa copine Fatima tout partout chez les marabouts. Vous m'attaquez mystiquement. Fatima, méfie-toi. Parce que la prochaine fois que tu vas aller pour amener mon nom quelque part, la voiture va faire le tonneau.
N'amène plus mon nom chez Mabou. C'est un conseil gratuit. Laisse-les elles-mêmes venir se déplacer. Aller dans les forêts avec mon nom. Parce que ça va la frapper une fois. Elle n'aura même pas le temps de se retourner. Parce qu'elle est déjà dans la merde. Elle veut mettre tout le monde dans la merde. Vous voyez une femme comme ça, qu'elle porte la malchance, vous êtes juste derrière elle. Ne fuyez pas. Voilà l'avarice. Voilà où l'avarice, l'égocentrisme, l'ingratitude te conduisent. Une star de ton envergure, vraiment, regarde. Toute l'Afrique maintenant est au courant de toi. Partout tu as passé maintenant, on va dire que oh, regarde celle méchante femme. Méchante femme. Même si c'est la pierre. Remets. Une femme que tout le monde a vu, comment tu l'as abandonnée avec tes enfants. Maintenant c'est que je suis sorcière. Je sens que si c'est lui qui est au courant que tu racontes que moi j'ai couché avec lui, il va même te claquer. Parce que voilà, les choses que tes copines sont venues raconter ici, comment moi je voulais coucher avec mon fils. Après je n'ai plus ça, fait que oh, j'ai couché avec la mère. Tout ça est enregistré. Hein. La déchéance d'une star. Toute ta vie tu as pratiqué le vampirisme sur les gens. Ton père Satan t'a conduit à pratiquer le vampirisme sur les gens. Maintenant tu es arrivé sur mon chemin. Voilà où tu es aujourd'hui. Voilà où tu es aujourd'hui là. Donc vous t'a alors amené dans mon village. Je t'ai dit que chez moi il y a un palmier qui a 3 têtes. Chez moi il y a le vent. Un arbre que tu vois comme ça, tu penses que c'est à côté. Tu vas même faire 100 km, tu ne vas jamais voir l'arbre. C'est comme ça dans ta sorcellerie là que depuis tu me cherches, tu penses que tu es là à côté de moi. Après tu vois encore que je suis long là-bas, je suis long là-bas. C'est le vent. C'est dangereux la main. La honte va te tuer. Quelqu'un qui va au tribunal avec son propre frère. C'est belle. Tu te retrouves au tribunal avec ton petit frère parce que il a arrangé la tombe de votre mère quand tu étais en prison. Tu sors de prison, tu viens casser la tombe. Ma soeur, ta part de démence. Yes. Voilà les gens que l'équipe pense pas prendre. Une bande de cinglés, de sorciers. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Bon, voilà mes gens. Hein? Je viens de manger tranquillement. Je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis à ce soir. N'oubliez pas de dire à celui de la baie Samé que Nikra
J'arrive. Tu seras étonné. Ne sois pas étonné que la semaine prochaine où tu demandes le Munda là, on t'appelle. Parce que il va charger là-bas. Tu sauras qu'après Facebook, il y a une vie après. Et que quand tu provoques et qu'une personne t'appelle pour te dire que petit, de quoi je me mêle, mets-toi à côté. Pour toi, c'est ouais, elle m'a appelé parce qu'elle a peur de moi. Non, je t'ai appelé pour te dire que petit, mets-toi un peu loin. Tu m'appelles Tata Coco, non? Oui, voilà. Mets-toi à côté. Moi, j'aime souvent me rabaisser. Hein. Je me rabaisse d'abord. Et te dis petit, parce que moi, je vois. Quand tu penses que tu es trop dangereux sur les réseaux sociaux, je vais te dire que tu es petit ou tu es là. Tu vois que j'ai cerné, non? Je vois où tu es. Je t'ai même passé mon grand frère qui vit là-bas, qui est un grand coach, respecté et respectueux. Tu lui as dit oui, tu laisses. Quelqu'un que quand tu as besoin de papiers, c'est par leur association que tu passes pour qu'on te fasse les papiers. Tu as dit oui. Mais tu es encore venu t'asseoir sur Facebook. Parce que tu vois qu'on te donne les petits 200 €, les petits 100 € ces jours-ci. Tu as oublié que demain tu auras encore besoin de faire les papiers via cette association. On va te dire non parce que tu fais du sale sur les réseaux sociaux. Mais t'inquiète pas. Tu seras servi. Mais tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux, tu insultes les femmes. Tu harcèles les gens sur les réseaux sociaux. Et dit que quand ces gens-là vont recevoir, il va envoyer une personne spéciale dans cette ONG là, une personne, un avocat qui va s'occuper de mon dossier là-bas parce que je t'ai porté plainte. Je ne devrais même pas te dire. Tu vas voir. Continue. Tu pensais que le Maroc c'est le bout du monde ou quoi? Tu penses que tu vas te mettre là-bas? Tu joues au terroriste? Je vous ai dit que je suis dehors maintenant. Avant j'avais l'enfant. Hein. Donc j'étais calme. Maintenant où l'enfant est bien. Tu son père là, je suis dehors. Même si tu es... Je vais te couper. Oh oui. Moi je défends ta tante Maléba. Avec les jours comme la tomate pourrie, celle-là. Maléba, faut aller à l'école. Hein. Tu es bête jusqu'à. Tu ne vois pas que tout ce que ton neveu raconte là, c'est des conneries. Une famille de personnes perdues comme ça, toi aussi tu vas insulter une personne alors que tu as volé le mari de celle qui t'a accueilli. Où tu habites là, c'est chez toi? Moi je paye 2 000 € de loyer. Hein. Ils sont beaux. Tu m'as vu là, je te ressemble. Toi quand on te voit, on lui galère sur toi. On voit une personne qui gonfle comme la tomate pourrie, on sent que tu manges mal. Toi tu vas t'asseoir, parler de moi, de le dire à ton neveu de m'insulter. Tu as vu les gens de ma famille insulter? Les enfants de ma famille n'insultent pas, ils sont bien élevés. Il dit qu'il va à l'école là-bas. Quelle école? Moi j'ai ma nièce qui va à l'école là-bas. En fait le gars pense que... En fait parce que quand il insulte les gens sur les réseaux sociaux, personne ne s'intéresse vraiment à lui. Donc il pense qu'il est caché là-bas au Maroc quoi. T'es pas caché gars. Comme je suis affamé là. C'est comme ça qu'il y a plein aussi qui sont prêts à tout. Pour manger, pour vivre. Donc j'ai trouvé ceux qui sont plus dangereux que toi. On va t'arracher les dents et je veux les vidéos et les photos. Tu as qu'une fois là. Je donne 500 €, même 500 € au gars. Tu ne vas plus sortir de ta maison. Donc continue. Tu vas voir.
vais t'organiser comme un bleu. Je ne me cache pas, il te le dit. Parce que quand vous voulez jouer dans la Champions League, il faut être prêt. Parce que des fois, vous voulez rouler les gens dans la boue, on va descendre dans la boue avec vous. Toi particulièrement, on va descendre sur toi. Pourquoi? Parce que tu es sale. Tout ce qui sort de ta bouche, j'ai un médecin qui m'a appelé tout à l'heure, une dame. Elle était tellement dégoûtée qu'elle peut mettre la moitié de son salaire sur toi pour qu'on te prenne. On te fout quelque part en prison. Parce que tu fais sur les réseaux sociaux là, parce que tu es au Maroc, tu penses que tu es caché. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ton dossier dès lundi. Ça dit, Bachot, moi je commence avec toi ici là. Et lundi, tu as les huissiers, tu as les gens là-bas dans ta propre ville, les Kenikra, qui vont s'occuper de toi. Ça ne va rien coûter. Ça ne va rien coûter.